Maintenant, un homme a bloqué la circulation ce matin à Montréal. Il a escaladé, ni plus ni moins que la structure du pont Jacques-Cartier. Pierre-Jean Séguin, il voulait sensibiliser la population au fait que lui, il n'a pas vu son enfant depuis 2 ans. Oui, il prétend effectivement que depuis 2 ans, il est privé d'un accès à sa fillette de 4 ans. Alors cet homme-là, qui est âgé de 47 ans, que vous voyez en ce moment sur la structure du pont Jacques-Cartier, c'est Benoît Leroux, 47 ans. Peu après 7 heures, il a décidé d'escalader la structure du pont. Regardez sur ces images, c'est vraiment saisissant. Il faut certainement beaucoup de courage et d'audace pour gravir la structure. Ça a entraîné la fermeture complète du pont pendant près de 3 heures ce matin, aux grandes dames des automobilistes. Fort heureusement, ces journées de congé férié, donc il y avait un peu moins de monde sur les routes, mais tout de même. Alors, finalement, ce sont les autorités qui ont dû négocier avec lui pour qu'il se livre, ce qu'il a accepté de faire sans trop de problèmes. Il a donc descendu l'échelle aérienne du camion du service des incendies de Montréal pour se livrer. Il arborait le costume de Robin, l'acolyte de Batman, dans cette croisade qu'il a entrepris. Il est membre de l'organisme Fathers, justement bien connu à travers le monde entier, un organisme qui origine de Grande-Bretagne, mais qui a une division ici au Canada. Et je vais vous faire entendre celui, on pourra parler de son acolyte certainement, celui qui a escaladé la croix du Mont-Royal samedi dernier et qui se trouvait au pied du pont Jacques-Cartier pour commenter le geste de son ami. Écoutez-le. Pourquoi ces coups d'éclat? C'est juste parce qu'on n'a pas des droits dans les cours familiales. Parce que les femmes ont toujours dit les hommes sont violents, ils vont gagner des jours dans les cours. Et tu connais, dans les cours, ça toujours prend du temps pour faire des choses. Ça prend des mois pour avoir des papiers et tout ça. Et après, comme 6 mois, c'est pour avoir la garde de tes enfants, c'est difficile parce que si tu étais déjà arrêté pour des choses, même des fausses allégations, la plupart des fois, c'est des fausses allégations. Et c'est juste pour gagner du temps dans les cours. Et après ça, les cours vont juste dire c'est le status quo. Les enfants sont avec la mère, c'est plus facile de juste garder les enfants avec la mère et tout ça. Et maintenant, on veut une loi qui donne l'égalité parentale à les 2 parents au commencement, au début de la problème. Je sais pas si ça vient en Batman, Robin et Spider-Man, ça enlève pas un peu de crédibilité au mouvement, cependant, là. En tout cas, au-delà du costume, il faut certainement beaucoup de témérité et de courage pour faire ce qu'il a fait ce matin, cet individu-là. Il y avait d'autres représentants d'organismes qui sont mécontents aussi. Vous connaissez sans doute l'organisme L'après-rupture, on en a beaucoup entendu parler. Bien, ce matin, il y avait quelqu'un qui était là pour dire que justement, dans ces situations de rupture, ce sont les avocats qui font l'argent sur le dos des pères de famille. Je vous fais entendre ce porte-parole. Je voudrais aussi que les enfants puissent profiter de la garde partagée automatique. Très souvent, nos avocats profitent de ces situations-là où les pères doivent se battre et souvent perdent beaucoup d'argent pour réussir à voir leurs enfants, ce qui serait tout à fait normal qu'ils aient une relation tout à fait équitable avec leurs enfants, autant que les mères. Benoît Leroux, 47 ans, doit recouvrer sa liberté d'ici les prochaines minutes. Évidemment, on suit ça pour vous. OK, merci beaucoup, Pierre. À plus tard. C'est sûr que ces gens-là doivent voir leur voyage au point de faire ça, là, de ne pas voir son enfant. Vous me diriez, tu ne verras pas tes enfants pendant 2 ans. Je ne sais pas si je montrais le pont Jacques-Cartier, mais je ferai l'esparage à quelque part, c'est sûr. Et d'ailleurs, ce sera notre question ce matin, pas ce matin, mais ce soir, ça va être à 22 heures. Notre débat va porter là-dessus. On va se demander si c'est normal qu'on accorde un préjugé favorable à la mère. On a reçu beaucoup de courriels, entre autres, un signé par le fils de l'homme qui a monté sur la structure aujourd'hui, Guillaume Leroux. Il écrit « Bonjour, je suis le fils de Benoît Leroux et évidemment, j'appuie mon père dans toutes ses démarches. Il a perdu sa fille aux mains d'une mère avide de pension alimentaire qui a su utiliser toutes les facettes légitimes du favoritisme féminin quant à la garde des enfants au sein d'une famille séparée. Issu d'une mère différente, j'ai aussi vécu dans une famille séparée, mais c'est mon père qui avait la garde. Je peux dire qu'il a tout fait pour qu'on soit autant avec notre mère qu'avec lui, puisqu'il prône vraiment l'égalité des 2 parents pour l'éducation des enfants. Et je pense que l'égalité des parents, ça devrait couler de source. D'ailleurs, on nous a dit qu'au cours des dernières années, je fais une émission à 22 heures là-dessus récemment. Les tribunaux québécois ont tendance à privilégier maintenant la garde partagée. Sauf qu'il y a des Doc Mayo et des psychiatres de ce monde qui sont contre ça. Il faut mettre un terme à ces écervelés qui jouent aux héros en faisant valoir leurs droits alors qu'ils auraient avantage à payer et respecter la pension de leur enfant. Monsieur Rousseau, qui sait. Je suis d'accord avec Monsieur Rousseau. On ne peut pas bloquer la circulation. J'avais été dans le trafic ce matin, j'avais vu le gars en haut. Et si j'avais été en retard à cause de lui, j'aurais probablement pesté très royalement contre lui.
Sauf que s'il en est rendu là, il faut peut-être se poser des questions. Il y a des prisonniers qui sont en prison qui ont le droit de voir leurs enfants. Je ne sais pas comment on peut décemment dire à quelqu'un, toi, tes enfants, tu les verras pas. Je connais pas son cas particulier, mais ça me semble pas très, très juste.